Hop, hop, hop. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la cellule. Le dernier. Tu nous fais Je le peux faire présentateur le présentateur aussi. Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Ah là là, vas-y Bobo, essaye toi. Bonjour. Voilà, d'accord. Bon, il n'y a qu'un seul présentateur de ce podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Oui, je sais, vous êtes devenus sourds, mais c'est normal car le présentateur a changé. Et oui, c'est moi, Thomas, le grand, le beau. Non, c'est Et moi oui, je sais que maintenant. vous êtes tout le monde. Ah, de quoi Non, quoi c'est moi. Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Et oui, aujourd'hui, la présentatrice, ce sera moi. Avec nous, beaucoup de présentateurs. Et... Ah mince, le Mais présentateur non, est là. il faut pas de femmes pour présenter. Les femmes sont nulles. Les femmes sont nulles. Donc voilà, c'est ça ta conclusion pour ce début Non, de mais toi, t'es podcast. pas là, c'est nous les présentateurs. Bon, et ben Attends. voilà, c'était le podcast. C'est de toi la le cellule. méchant, Rani. Bobo, tu veux pas nous faire une petite présentation comme ça au pied levé, comme ça, au petit déjeuner là? Bonjour. Donc les auditeurs ne le voient pas, mais Bobo lève le pied. Bon, alors les gars, je vais vous montrer comment c'est. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec aujourd'hui, pour ce dernier podcast sur Sens, Flavie, ça va, t'as la forme, t'as la pêche, t'as la patate. J'ai la patate. La patate, c'est très bien. Bobo est avec nous également. Bonjour. Bobo. Bonjour. C'est bien, Bobo. Toujours aussi nifosien. Et Je t'emmerde. Thomas Poussou est avec nous également. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous élire le nouveau présentateur de la cellule. Pour Thomas, appuyez sur le 1. Alors, si vous voulez, Pour Flavie, c'est le 2. alors, Et pour si- Romaric, surtout, vous ne votez jamais pour si lui. vous voulez éjecter Thomas, c'est le 4. Si vous voulez éjecter Flavie, c'est le 3. Et c'est le 2 pour Bobo. Voilà. J'ai une question. Est-ce que c'est vraiment le dernier podcast de Sens ou juste pour la saison 1? Alors, en fait, c'est le dernier podcast sur Sens. C'est pas une saison 1, on va dire, de la première session. C'est-à-dire qu'on va arrêter de diffuser des podcasts sur Sens parce que pour le moment, les livres ne sortant pas, parce que l'auteur est un petit peu lent à sortir ses bouquins. On commence à avoir de plus en plus de mal à trouver des thèmes sur Sens, donc on a décidé avec mes camarades podcasteurs d'arrêter, de faire une pause. Et puis surtout, le fait d'avoir la contrainte de un mois, ça nous, ça nous contraint à enregistrer les podcasts trop régulièrement pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc par exemple, si on veut inviter des gens ou quoi que ce soit, on peut pas le faire parce que du coup, on doit forcément enregistrer ce mois-ci, sinon au secours, on n'aura pas de Ouais, podcast c'est pour ce surtout mois-ci. que si on fait une pause, c'est parce qu'on y a le droit. Hein. On a le droit à 2 minutes par auditeur. Alors, vu le nombre d'auditeurs, on a au moins 3 mois de pause. Hein. J'ai pas T'es compris. sûr que t'as bien compté le nombre d'auditeurs? Donc voilà, donc on va faire une longue pause dans les podcasts sur Sens, mais bon, pour se quitter, on voulait défendre corps et ongles et corps, enfin bref, on voulait vous proposer un dernier podcast sur les runes. Donc, Comme ce l'a sera le annoncé dernier Romaric, c'est un podcast qui va partir sur les pieds. Hein. Voilà, c'est un podcast sur les pieds. donc il faut savoir que ce podcast est enregistré au petit déjeuner, un dimanche matin, alors Podcast que le soir... pyjama. Alors qu'hier soir même, nous avons fait une partie de Sens Mort, maîtrisée par Flavie. Donc, nous sommes absolument réveillés, tout à fait au taquet. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis totalement pas réveillé. Donc, on va commencer par l'actualité, comme d'habitude, avec une actualité, ma foi, assez dense. Tout d'abord, il y a eu 2 conventions le mois dernier. Donc, on va en parler un petit peu. La convention de Rennes, tout d'abord, donc Eclipse, qui s'est très très bien passé. On a vendu, pour Sens, ça s'est très très bien passé. Ouais, on a fait un bon chiffre. Ouais, c'est aussi ça, l'indie. Hein. Je crois que c'est des jeux qui se vendent. On est en progression de 6% sur 12 mois glissants. Donc, Non, ça s'est très très bien passé. On a eu l'occasion de revoir Guillaume Zarasque qui traîne de temps en temps sur le podcast, qui écoute le podcast de la cellule. On a eu l'occasion de saluer... Pardon, Thomas, qu'est-ce que tu fais avec ton micro? Voilà. On a eu aussi l'occasion de saluer d'autres personnes qui sont venues nous faire des gros bisous sur des gros boutous. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Rien. Qu'est-ce que j'ai Tu as fait? touché le Ça, fil j'ai de pas. son micro, je crois qu'il s'en remettra pas. Ah, pas d'accord, ok. toucher au jus d'orange. Tom. L'ambiance était servez-vous. plutôt bonne à Eclipse. Hein. Il y avait beaucoup de femmes. Bobo, qu'est-ce que t'en as pensé des femmes? J'en ai vu 2. Ah la vache, il y en avait beaucoup, dis donc. Eh bah, on a doublé par rapport à l'année C'est déjà dernière. hein. énorme, c'est déjà énorme. Non, bah, La convention. ouais, d'être passé rapidement. Hein. C'est une convention qui
qui est toujours très sympathique. Malheureusement, je trouve, qui se déroule dans des locaux inadaptés. La fac de Beaulieu, c'est très bien, c'est très grand, mais c'est trop grand. C'est trop grand, tu trouves? Bah, tout le monde est dispersé, du coup, tout le monde est éloigné. Ouais, il y a un manque de convivialité, tu veux dire quoi? Les gens sont trop éloignés les uns complètement. des autres. Alors Ouais. après, c'est peut-être plus confortable pour ceux qui font des parties, qui sont en train de masteriser. C'est peut-être d'avoir chacun leur salle, c'est Ouais, peut-être c'est plus vachement bien. confortable, hein, Ouais. c'est sûr. Mais du coup, en tant que badaud, comme moi, à la Ouais. convention, bah, du coup, ça fait vide. Et tu dis, bah mince, il n'y a personne. Hmm. Ils sont gentils, c'est rôlistes, mais... Mais Attention. où sont-ils? Mais où Pars sont-ils dans la mousse, Bobo, comme au travail. Je parle dans la mousse, mais je suis digne. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi globalement sur le fait que ce soit un petit peu grand, notamment pour les auteurs. On n'est pas les uns sur les autres, donc on n'a pas l'occasion forcément de discuter. Si on veut être sur le stand ou discuter, on doit forcément quitter son stand et venir discuter chez les auteurs, etc. Mais bon, moi, à part ça, je trouve ça toujours nickel. Tu as les petits gâteaux et tout quand tu joues. Enfin, il y a plein de trucs qui sont super bien organisés à Eclipse. Moi, je trouve que c'est la meilleure convention de tous les temps ever. Tu dis ça parce que c'est aussi le moins loin. C'est celle la moins loin pour moi. Ah bah oui. Ouais, enfin, Caen, c'est pas beaucoup plus loin, Thomas. Ça fait plus de kilomètres. Ouais, 1 heure de plus de voiture. Wouhou! Et justement, nous allons parler de Caen. Quand histoire de jouer. dira-t-on? Alors, Caen, j'ai eu l'occasion de... Ce que je retiendrai de Caen, c'est là, par contre, pour le coup, une convention super conviviale. Et on est vraiment, du coup, plus resserré, donc c'est vraiment sympa. J'ai revu aussi Vincent, donc j'étais content de le revoir en dehors du podcast qu'on avait enregistré avec le MDI. C'était vraiment sympa de pouvoir rediscuter avec lui un petit peu. Et puis surtout, j'ai fait la connaissance de Valentin et de Néliane des Ombres d'Estérène, qui sont vraiment des super gars. Donc on a enregistré un podcast avec eux, donc podcast à venir. Tandis que Thomas est parti. Et voilà. Flavie, qu'est-ce que tu en as pensé de Caen? Ouais, c'est la convivialité, quoi. Enfin, on peut La rester... convivialité. La convivialité. On peut rester discuter pendant des heures. On rencontre des gens sympas. Puis il y a c'est tout bête, hein, mais il y a vraiment une proposition de jeu de rôle qui va de l'indie aux plus commerciaux, en fait. Donc moi qui étais plus indie, j'ai pu jouer à des jeux qui m'intéressaient. T'as joué à quoi là-bas? J'ai joué à Théocalie, et qui sortira normalement en septembre. Je crois que c'est Footbridge qui va s'occuper de son édition. Très bien, très très bien Théocalie. Et c'est agréable en fait comme convention pour pouvoir discuter un peu avec tout le monde. Et puis la bouffe est bonne et c'est rigolo, quoi. Enfin, non, moi j'aime bien. Alors, donc deux bonnes conventions, et puis une convention à venir en mai. Il y aura également Sous l'œil de Mélusine à Poitiers, donc où je serai. Flavie, tu viendras avec nous alors ou pas? A priori, il se trouve que j'avais mal vu où étaient mes vacances, donc je risque de venir à Poitiers. Ouais. Et ben voilà, donc ça c'est parfait. Sauf que je pense que je masteriserai pas, je pense que je vais juste être joueuse et profiter un peu de toutes les offres. Ouais, bah écoute, moi je sais pas, vu que Cédric compte maîtriser du sens aussi, enfin bon. Je sais que, comment il s'appelle, Cranisten qui écoute moi, si j'y viens, ce sera pas pour masteriser du sens, mais du écrime. Ouais, donc, ça serait bien ça. Faut voir, faut que j'appelle les... Propositions totalement ouais. Moi, nouvelles. Parce que... et en même temps, je viens de m'apercevoir, c'était quand hier soir que je pouvais peut-être venir, donc du coup... Moi, je sais pas, mais il faut que je vois avec eux, mais j'aimerais bien jouer aussi. C'est bien de jouer et de découvrir des jeux. C'est clair. C'est bien pour le one-shot aussi, sur Play. Ça permet de découvrir des trucs qu'on peut utiliser dans One Shot. Ou pub, propagande. Oui, exactement, One Shot, tous les dimanches soirs à 20h, venez nous écouter. C'est vrai que ça, c'est une des actualités qui nous concerne personnellement, c'est l'arrêt des podcasts sur Sens. Donc voilà, c'est terminé. À la place sur le blog de la cellule, puisqu'il n'y aura plus de diffusion de podcasts sur Sens, ce qui va se passer, c'est qu'on va diffuser une émission qu'on enregistre habituellement pour Play, qui s'appelle One Shot. Thomas, tu veux parler de One Shot un petit peu? C'est quoi One Shot? One Shot, le concept, c'est de prendre un jeu qui nous plaît. Ouais. Ou nous plaît pas, selon. Oh, moi, je préfère présenter des jeux qui me plaisent. Ouais. Mais après, c'est un choix. Ensuite, on va, via podcast interposé, présenter un peu le jeu, savoir qui l'a fait, quelle était l'idée, un peu le système. Ouais. Puis, on pose les micros, on fait une partie de fou.
Et à la fin de la partie, On on reprend les micros et là on dit comment c'était, qu'est-ce qui nous a plu, où est-ce que éventuellement ça peut bugger. En gros, c'est un Et rapport faire une de partie analyse. en live. Voilà, c'est un rapport de C'est le partie en rapport de live. partie en live. En gros, one shot, c'est ce que vous faites vous avec vos tables et qu'à la fin du scénar, vous avez pas de micro, mais vous faites la même chose que nous. Vous dites Ouais. voilà, ça m'a plu, telle scène m'a plu. C'est du Vous auriez des micros à la débriefing. main, vous pourriez bosser comme nous. C'est du débriefing de ces deux jeux en live. Donc on Ah, passe, chaud. on passe sur le système, on parle un petit peu de l'univers, on parle de ce qui a posé problème, s'il y a problème parfois dans la partie. Problème, ce qui nous a plu, s'il y a des choses qui nous ont plu. Voilà. Et à la fin, on met une note pour dire bon, il faut l'acheter, il faut pas l'acheter. Alors bon, c'est une note, ouais. Enfin, on profère un jugement final. On va Ah bah dire. si le jeu est pourri, moi je mettrais direct une note de 0. Hein. Je m'arrêterai pas pour le dire. Hein. Donc voilà en tout cas ce qui sera diffusé à la place des podcasts sur Sens. En attendant bien sûr que cet été soient réunis les différents maîtres de jeu de Sens. Donc on fera probablement une semaine Sens avec les maîtres de jeu. Donc si vous nous écoutez en ce moment que vous n'êtes pas encore manifesté, inscrivez-vous sur le forum parce que j'ouvrirai bientôt un thread d'organisation de cette semaine Sens où tous les maîtres de jeu, je l'espère, en une grande partie en tout cas des maîtres de jeu de Sens se réuniront afin d'enregistrer une douzaine de podcasts qui seront ensuite diffusés, podcasts sur Sens qui seront ensuite diffusés pour la session 2. Donc voilà, on fait une pause sur les podcasts, dans les podcasts de Sens, mais on ne va pas arrêter d'en enregistrer, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes un maître de jeu de Sens, hein, Je suis Adrien, un Volion, maître de tout ça. jeu et Sens c'est bien. Je manifeste. D'accord, merci. Merci Thomas, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que chemise sera là? Bah écoute, j'espère qu'il sera là. Quand ce sera du sens chemise et sens pantalon. Oh là 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 là. là 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 là. Allez, c'est le petit déj. Hein. Ne cherche pas d'excuses. Oh merde. Donc, quoi qu'il en soit, autre actualité, c'est l'interview pour Radio Rollist, donc le projet podcast de Cobal. Cobal habituellement fait des podcasts sur l'actualité du jeu de rôle. Il revient sur certaines aussi théories dans ses podcasts en général. Mais là, il a fait plusieurs hors-séries où il interviewe les auteurs qui étaient présents à Eclipse. Et donc, comme j'y étais, je viens de le dire précédemment, j'ai été interviewé. J'ai eu la chance d'être interviewé par Cobal. Vous pouvez écouter cette interview où on parle pas mal de philosophie. C'était vraiment très intéressant. Ouais, voilà, c'est pour les gens qui veulent entendre parler de Sens encore un petit peu Entendre plus. ta voix Il y a- encore plus. Il y a l'interview de Cobal. À la une, également du Casus Belli. Nous avons été à la une du Casus Belli, enfin dans l'édito de Casus Classe. L'édito, attention. Cool. pour une raison qui m'échappe encore un petit peu, c'est parce que nous avons eu récemment un podcast sur la Fédération française de jeux de rôle Je avec dirais Thomas plus d'un Laboret. podcast, je Thomas dirais un Laboret, buzz, oui. Un buzz, C'est pour ça que on est dans l'édito. Un petit marronnier. un quoi. véritable buzz puisque le podcast a été téléchargé 724 fois. 724 fois, c'est notre record absolu de téléchargement. Et je crois que là, la dernière fois encore, là, c'est rien du tout parce que je crois que la dernière fois, il avait dépassé les 800. La dernière fois, j'ai regardé. Plein Ce de chiffre date commentaires. Il y avait On sent que c'est intéressé le monde une rôliste. Hein. vingtaine de commentaires. Écoute, ouais, moi je ne pensais pas que les propos de Thomas Laboret étaient si originaux que ça. Tout le monde sait qu'il défend ce genre d'idées. Et donc du coup, je m'attendais pas à ce que ça fasse C'était peut-être un peu tel étonnant, buzz. même quand on sait qu'il défend ce genre d'idées. Ouais. Entre le savoir et l'entendre le Bah dire. oui, je vraiment, demandais l'autre c'est- jour justement pourquoi, je sais plus si c'était avec Vincent ou je sais plus avec qui j'en parlais, je lui demandais mais pourquoi est-ce que ça vous fait tant réagir et puis il disait en fait il l'a jamais dit aussi clairement. Donc apparemment voilà les propos de Thomas Laboret étaient dit clairement apparemment dans ce podcast. Moi j'ai pas trouvé ça si différent de ce qu'il avait dit pour Rollist TV lors de son interview. Qui avait été tant critiqué aussi sur Mystery Machine. Mais bon, voilà, apparemment, donc ce podcast a fait parler et ça nous fait connaître et donc c'est bien. Maintenant, J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui nous avaient découvert via Cassius. via du coup Casus, il y a des gens qui nous ont découvert via la FFJDR. Du coup, on en a parlé aussi sur Mystery Machine et sur Opal, ce qui m'a permis de rencontrer aussi la communauté d'Opal à Rennes, etc. Enfin, c'est un truc de ma boule. Ce podcast nous a permis vraiment d'être connus entre guillemets. Maintenant, le podcast de la cellule. Avant, si vous voulez, pour vous faire une
pour vous donner une idée, vous qui écoutez le podcast régulièrement sur Sens. Avant, le podcast de la cellule, c'était environ 1000 pages, 1200 pages vues par mois, avec environ, on va dire, une cinquantaine de téléchargements par podcast. Depuis l'interview de Thomas Laboret, tous les podcasts ont explosé. On est à 200, entre 200 et 300 téléchargements, même pour les podcasts sur Sens. Le podcast étant le moins téléchargé étant celui sur les quadrilles Drivers, donc le dernier podcast sur Sens. Mais sinon, même ces podcasts-là ont explosé. Puis j'ai eu l'aveu aussi de plusieurs personnes qui me disaient écouter les podcasts sur Sens depuis. Donc en tout cas, c'était pas du tout pour faire du buzz que j'ai interviewé Thomas Laboret. Mais ça a marché, donc autant le signaler. Je signale aussi l'existence bientôt d'une nouvelle radio rôliste sur d'un nouveau podcast sur un site qui s'appelle Full Fiction. Déchaîne ton imagination. Donc ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils allaient bientôt lancer un podcast et apparemment ils vont faire une petite rétrospective de ce qu'il y avait avant. Donc ils vont probablement parler du podcast de la cellule. Ils m'ont demandé de donner nos qualités et nos défauts. Et Flavie a trouvé une formule. On a la qualité de nos défauts. Flavie On est naturel. Voilà, Flavie a trouvé cette formule qui est pas mal. Notre vertu, c'est qu'on est naturel, et notre vice, c'est qu'on est naturel aussi. Et réécoutez le. C'est qu'on est rôliste surtout. Ah non, bah non, justement, on est fiers d'être rôliste. Voyons, Thomas. Je suis fier de mes vices, moi. Donc, mais voilà, c'est pour vous convaincre que notre naturel est à la fois un défaut et une qualité, il suffit de réécouter le début de ce podcast. Alors, donc, on va tout de suite passer aux questions sur le forum. Top question. C'était drôlement alors, bien, les dis donc. questions- Entièrement doublé à la bouche. On peut rajouter un défaut, hein, c'est le manque cruel de moyens pour les jingles. Lancez le jingle. Alors, tout de suite, les questions sur le forum avec Maryse et Pierre. Alors, Flavie, Oui. où as-tu trouvé tes musiques des crimes? Première question. Oula, vaste sujet. Je crois que j'avais répondu Ah, par déjà, est-ce que MP. tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est qu'Écrime? Alors, Écrime, c'est le premier jeu de rôle de Mathieu Gabory. C'est un jeu de rôle qui se passe dans l'univers de Crime. En fait, c'est Des une crimes. série de livres qu'il avait faite. D'accord. Et c'est un jeu steampunk, ce qui se passe dans un monde où l'eau a disparu après on ne sait quelle catastrophe écologique. Enfin, l'eau des océans. L'eau des océans. Et ouais. elle a été remplacée en fait par une substance qu'on appelle les crimes, qu'on connaît très mal, mais qui est très acide. En gros, tu tombes dans les crimes, tu meurs. Ouais. Et en fait, on va se rendre compte que les crimes possèdent des vertus plus ou moins magiques. Elle développe une espèce d'intelligence. Ouais, en fait, elle développe surtout une accointance avec l'esprit de certains humains et elle se greffe sur l'imagination des humains pour créer des choses. D'accord. Et à côté de ça, c'est un univers, du coup, vu qu'il n'y a plus la mer et que le niveau de l'écrime a monté, c'est un univers où en fait, il n'y a que des îles. Donc, on joue par exemple dans une Venise ou ce genre de choses. D'accord. Et en fait, c'est que des endroits où il y a de la pierre. Et entre les différentes îles, il y a des sortes de traverses. On appelle ça les Les traverses. chemins de traverse. Chemins de traverse, Des exactement. grands Où ponts, on en peut métal. se déplacer. Et donc, Et ça se joue dans une espèce de Russie un peu communiste. c'est juste, non, ça dépend les endroits, mais en Hmm. fait c'est juste avant la Révolution Rouge. D'accord. Donc, Ah oui, voilà, c'est ça. et c'est le avant but la en fait Révolution. c'est de jouer en fait pendant au début on est Dans une Russie tsariste sur le non, déclin. la Russie c'est à certains endroits parce qu'au début on a commencé en Italie nous quand on jouait. D'accord. Ok. Et donc c'est juste qu'on arrive au moment où les théories marxistes se développent parce que c'est un univers très steampunk, donc on a régressé, on est rendu au niveau de la première révolution industrielle. Et en fait, tout se développe à partir de cette première révolution industrielle. Et donc, les ouvriers sont maltraités. Ils vivent pas sur la pierre, mais sur des D'accord. sortes de traverses. Ça a l'air Et vraiment donc, sympa c'est, comme. Moi, comme- j'aime bien comme l'univers. Maintenant, bon, il a le défaut des vieux jeux, c'est-à-dire que c'est un vieux système. Ouais. Maintenant, c'est un univers que j'aime beaucoup. D'accord. Et donc, quel genre de musique tu utilises pour écrire du coup? Alors, moi, il se trouve que j'ai toujours bien aimé la musique concrète, qui est une sorte de musique. Électronique. Non, pas du tout. Ça se base sur J'ai en déjà fait fait la même erreur des dans un précédent enregistrements. podcast, je crois. Ça se base sur des enregistrements en fait de la vie de tous les De la vie de jours. tous les jours. Il y a par exemple Tom York qui avait fait une musique à partir de Thomas, tu fais de la cette musique idée-là. concrète avec ton micro là. C'est-à-dire qu'à la base, la musique concrète, c'est pas une musique que tu peux écouter comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est ce que les auteurs en ont fait après. C'est-à-dire que par exemple, Tom York, il avait fait une musique où il avait enregistré sa femme qui faisait la vaisselle, donc on entend des bruits de vaisselle.
Mhm. et il a rajouté un peu de piano dessus. C'est à partir de la musique concrète, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a donc, du coup, je me suis inspirée de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec, un fan de Sens qui te pose cette question sur Parce le qu'a forum? priori, il veut écrire un jeu de rôle qui se base sur. Qui serait steampunk, et du coup, il a du D'accord. mal à trouver les musiques. D'accord, ok. Moi, je lui conseille aussi toutes les musiques qui sont inspirées des théories de John Cage sur le silence et toutes ces théories autres. Et il y a Michael Nyman qui est pas mal pour faire ce genre de choses, qui a un univers assez particulier. Mhm. Je lui conseille aussi toutes les musiques d'Alien, où D'accord. on entend des bruits au loin, etc. Mhm. Je lui conseille aussi toutes les musiques, alors je ne vais pas me rappeler du nom Tout de ça, la c'est du nana, conseil pour du steampunk. Voilà. quoi. toutes les musiques de celle qui a fait les musiques de Full Metal Alchemist. Donc il y a Ouais. les musiques de Full Metal Alchemist, mais il y a aussi les musiques du Chevalier d'Éon qui sont pas mal. Mhm. Et bon, moi je les ai prises aussi parce que pour Écrime, dans le Chevalier d'Éon, il y a des musiques qui font penser à la Russie, parce que ça se passe en partie en Russie. D'accord. Mais bon, je sais pas quel est son style. Pour moi, le steampunk, c'est rapproché évidemment des ouvriers, etc., de toutes les théories marxistes. Donc du coup, Donc John Cage. il y a John Cage, mais il y a aussi, et là je me rappelle C'est plus pas du nom. très ouvrier, ça. Non, mais c'est pour les bruits qu'il Ah, y d'accord, c'est a, les les bruits d'ambiance, silences, c'est des choses très lancinantes. Essayer de faire de la musique qui fait de non l'angoisse. harmonique, mais Et trouver il y a des aussi sons quoi, de la rue. les musiques de Koya Niskatsi que tu peux utiliser. Niskatsi. Donc, qui sont pas mal pour mettre en place des ambiances très lancinantes. Et sinon, je lui conseille tout ce qui est musique, ambiance, avec des sons. D'accord. Voilà. On est en train de perdre Thomas là. Voilà. T'en fais pas Thomas. Mais Reste en là. gros, si vous voulez trouver ce genre de musique, vous allez vous renseigner. Il y a toute la page Wikipédia sur la musique concrète, etc. Vous trouvez les noms des gens qui ont fait de la musique concrète et vous trouvez les musiques de films qu'ils ont faites. Donc voilà. Et c'est ensuite, à partir de là, c'est plus facile à trouver. Donc vous constaterez que Flavie est une esthète de la musique. Cette podcasteuse vous était offerte par Radio Classique. C'est pas moi qui ai posé la tout question, de tu suite. m'as demandé, je réponds. Premier violon. Tandis que nous entendons ici le premier violon joué par Stakhakinov Mifos Kadriov. Le fragile. Est-ce qu'il doit nécessairement, le fragile à la table, doit-il nécessairement être Fluvius? Non. Non. C'est un Absolument pas. exemple de Voilà, personnage. c'est un exemple de personnage. Non, mais franchement, c'est De quoi la cette même question façon- Alors, De Est-ce la que même vous voulez façon jouer que vous Agonis n'avez pas besoin de jouer Agonis ou Marius Mm. quand vous êtes un bug, vous n'avez pas besoin de jouer Fluvius si vous êtes un fragile. mais le truc, c'est est-ce que ça veut dire, en fait, est-ce que Fluvius se présente comme étant un espèce de monarque des fragiles, ou en tout cas le chef des fragiles, leader des fragiles? Est-ce que le fragile qu'on incarne est forcément Mais alors je sais C'est pas. forcément quoi le pas- leader des fragiles? Bah non, puisque c'est Fluvius. Voilà, Alors d'accord. voilà, bien beau de dire que c'est Fluvius, mais quelque part Fluvius, c'est aussi tous les autres fragiles. En fait, tous les fragiles sont les mêmes. Ouais, parce qu'il Oh parle là avec là. nous. Ah, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme ils ont une intelligence De groupe? de groupe, genre les Non, abeilles, non, non. mais ils ont quand même une partie personnelle. Ils ont Non, non, l'intelligence du ils ont groupe. pas et- une intelligence de groupe. Hein. Attention, là, Non, je ils disent corrige. nous. Ils disent nous parce qu'ils ont l'impression que leur identité personnelle est très étendue dans l'univers et se perd un petit peu dans les étoiles, etc. Mais ils disent pas nous pour dire nous les C'est-à-dire fragiles. que les fragiles ont chacun une propre conscience. Oui, tout à Bah fait. oui, ils ont une chaque propre personnalité. Enfin, oui. ouais, ils ont une propre. Je sais pas, ils sont tous calmes, ils parlent quasiment jamais. Dès qu'ils disent 3 mots, ils sont fatigués. Les fragiles répondent-ils tous à la philonite? Non. La Que tous les humains répondent à la philonite. Ben, si, les fragiles fragiles, sont ils répondent potentiellement tous à tous la des bugs, philonite, donc ils normalement, non répondent tous à la philonite. Ah, comme tous les humains. Tous les humains peuvent répondre. Ah, d'accord, ok. Non, ouais, alors non, donc je suis pas font-ils d'accord. entrer donc peuvent-ils entrer en résonance avec la philonite au sens de peuvent-ils tu vas activer de la philonite, voilà. C'est-à-dire que tous les fragiles sont des bugs. Tous les fragiles sont des bugs potentiels, ouais. Donc en Bugs. fonction des T'es bugs, passé en mode français. je suis passé en mode français. Un bug. En mode français. Je vais Oh, t'envoyer le une mode français. frimousse. Donc voilà, donc oui, tous les fragiles font réagir la philonite effectivement. Ne seraient-ils pas les fragiles les bugs que Miphos a emportés en 1001? Genre, ce serait eux ce sont des enfants qui auraient été capturés à la Ça Nouvelle-York, veut dire que etc. Miphos, quand il est passé sur Terre en 1001, il a fait un petit package bug. Ouais, voilà, Il les a emmenés chez lui, puis à la fin, ça fait des flaques d'eau. voilà, c'est ça, exactement. Il aurait fait des expériences sur eux et du coup, de bugs, ce serait devenu des fragiles. La réponse est non.
On peut répondre direct. Non, ce ne sont pas Pourtant, les ça bugs. l'a semblé fortement alléchant. Ça Si j'en sent- connais Mifos, il serait bien capable de faire Voilà, ce genre il de serait choses. bien capable de faire ce genre de choses. Oh, il a effectivement. fait bien pire, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ce ne sont pas les bugs de la Nouvelle-York, les fragiles. C'est autre chose. Vous en saurez plus dans Sens Cosmo. Tatin. C'est aussi pour ça qu'on va arrêter ces podcasts, parce qu'on en a marre de faire dire ce genre non, de on ne peut réflexion. pas vous Non, on peut pas répondre, mais- répondre. Ouais, ou mais tu fais comme tu veux. À force, on va finir par attraper une UM-Pit. Une table ronde par mois avec ses joueurs. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? La réponse est oui. C'est une bonne idée. Maintenant, si tu peux parler après les scénars directement, c'est une bonne idée aussi. Tu penses que le débriefing doit avoir lieu tout de suite après le scénario? Il n'y a pas Parce besoin que c'est plus d'attendre. frais dans ta tête, mais en même temps, enfin, quand je repense à la façon dont nous on faisait, en fait, on faisait des débriefs tout le temps. On parlait Ouais, oui, c'est vrai. même quand il n'y avait pas scénar. Mais là, je trouve que l'idée de la table ronde est pas mal. Moi, C'est je lui avais rigolo, dit, ouais. s'il peut l'enregistrer et éventuellement nous la passer, on pourrait éventuellement la diffuser sur le blog de la cellule. Bon, je sais pas, ça dépendra aussi de la qualité sonore du truc. Moi, je pense que la table ronde une fois par mois, c'est pas mal, mais ça dépend surtout de tes joueurs. Ouais, C'est vrai que nous, on était plus à parler tout le temps, donc on n'avait pas besoin de table ronde. d'accord. Là, s'il joue dans une asso ou quoi que ce soit, il se voit peut-être pas régulièrement. Ouais, du coup, là, c'est l'occasion, par contre. Ouais, Ouais. c'est bien. Je sais pas comment. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Bobo, non? Rien à ajouter? Rien à ajouter, effectivement. D'accord. L'anéantissement. Donc, c'est des questions sur l'anéantissement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les bugs oublient l'existence de la personne anéantie? Non. Les bugs sont des joueurs, ils ne peuvent pas oublier Voilà, la personne. exactement. Donc, les Ah, mais bugs. imagine qu'un joueur a Alzheimer, quelque part, il oublie. Bah là, il oublie, mais Je l'anéantissement crois que n'y ça est n'a pour rien à voir rien. avec l'anéantissement, ça, Thomas. Donc, les bugs, en tout cas, n'oublient pas Et l'existence de leurs justement, petits ça les copains fait anéantis. passer pour des fous. Mais enfin, rappelez-vous de Bidule. Voilà, Qui est Bidule? voilà. De quoi vous parlez? Les immortels, pardon, oublient-ils? La réponse est oui. Eux, ils oublient. Ils oublient, par contre. Si un PNJ entre dans une campagne et devient bug, s'en souvient-il? La réponse est oui. Oui. Évidemment. À partir de quelle campagne est-ce que je peux refiler Ghost à mes joueurs? Ça, c'est une autre question. C'est la patate chaude. Alors, Non, qui c'est qui non, veut la mais- patate? Ah ben, non, mais- à partir de... Nous, on l'a fait arriver à partir de Death. À partir de Cosmo. Cosmo? Ouais. Ah ouais. Je Ah dis- mais toute oui, façon, c'est c'est- vrai, Cosmo. pourquoi ouais. Pas les Ghosts question de refiler Ghost à un joueur, absolument. Et c'est Est-ce que tu donnes Finger à un joueur? non, c'est pour moi Ghost. Nous, on a eu dans la table, on a playtesté le fait de le jouer. Aujourd'hui, c'est anecdotique le fait qu'il soit Ouais, et présent. puis le mais- fait de jouer un méchant à la table, bon, ça a provoqué des trucs rigolos, mais Hmm. si vous voulez vraiment avoir une table soudée, c'est pas une bonne idée. Ouais, hein. et puis autant inventer son propre méchant à ce moment-là, pas refiler Ghost forcément à un perso qui puisse créer son propre méchant entre guillemets ou son propre Vegeta quoi, le méchant qui devient gentil, etc. Autant qu'il le crée lui-même, pas lui refiler Ghost forcément. Mais de toute façon, un personnage comme Ghost ne serait éventuellement jouable qu'à partir de Cosmo. Ça, c'est clair et net. Une petite question encore d'Alexis qui fait preuve décidément de perspicacité. La tornade de Graveur ne serait-elle pas finalement une larme? Ta, 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 ta. Tintin, complètement. Ben, Moi, ça me ressemble semble évident, hein. énormément. Ça semble assez évident. Donc voilà, effectivement. Alors, Alexis. pourquoi forcément la tornade de Graveur? Après tout, est-ce qu'une tornade en elle-même n'est pas une larme? Alors, puis en plus, c'est pas la tornade. Alors, la tornade de Graveur, c'est la tornade du scénario de Graveur, mais en fait, Mais c'est elle a pas la larme de c'est pas Graveur. la larme de Graveur, c'est la larme du bug. de Métatron. ouais. Non, c'est ça. Métatron. C'est pas un bug, c'est un quadrilla. Ouais, Donc c'est voilà. vrai. Mais oui, effectivement, bien vu le fait que cette tornade puisse être comparée à une Tu larme. as gagné 5 points d'immersion. Voilà, exactement. Bravo. Et si tu pousses ton raisonnement encore plus loin, tu verras que peut-être ta campagne elle-même n'est qu'une larme. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les petites questions présentes sur le forum de Sens. Et puis maintenant, on va passer à notre thème principal. Donc attention, jingle. Pouf, pouf, pouf. Le Thème manque de moyens. principal. Vous comprenez pourquoi on arrête ces podcasts, hein, c'est aussi parce qu'on n'a plus de thunes. Steven Spielberg a refusé, et Luc Besson ont refusé de nous donner. Bah ouais, nos ça manquait de voitures de course. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc les runes. Alors on peut commencer tout de suite par la première des runes, celle qui apparaît en premier sur la fiche de personnage. Il s'agit bien sûr de la rune de vie. Qu'est-ce que ça signifie pour un joueur posséder une rune de vie importante et inversement une rune de On a pas vie déjà faible? fait un podcast comme ça? Ah si, mais il n'a jamais été diffusé. C'était un podcast d'essai.
Oh là là, Ah, attention. c'est vrai, c'était le on fera premier, il était refaire très la même lourd. connerie qu'on avait fait Ouais, et tout. mais maintenant, Ah, ça ça va être va. difficile. C'est pas grave parce que Bobo, il a son portable, il peut mettre des sons après. Non, tu Youpi, le feras pas, youpi, finalement. matin. Donc, la rune de vie, nous disions. Bah, la rune de vie, c'est celle qui s'occupe de la vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie posséder une importante rune de vie quand on est un joueur? Bon, ça veut dire que généralement, on est un assez bon vivant ou que la vie est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. On souhaite la protéger. En termes de jeu, c'est aussi quelqu'un qui sera plus difficilement malade, qui s'essoufflera moins vite Mhm. et qui à toucher va être très difficile. En D'accord. termes de combat, si tu as une grande rune de vie, tu pourras esquiver très facilement. Et je te conseille surtout quand tu te bats d'essayer de sauver ta vie ou tes camarades. Parce que du coup, si tu as une grande rune de vie, tu auras une très faible rune de mort. Et du coup, tu ne seras pas très doué pour toucher l'adversaire. Alors, est-ce que la taille de la rune de vie compte? Bah, ça dépend à quel moment. Il faut surtout Si t'as une savoir bien grande s'en rune servir. de vie, tu auras peut-être une grande joie de vivre. Bobo, tu voulais ajouter quelque chose sur la rune de vie? Non, Et- non. Et avoir une faible rune de vie, qu'est-ce que ça signifie? Avoir une grande rune de mort, non? Pas forcément. Oui, c'est vrai. Ça signifie Avoir une faible rune de vie, donc en contrepartie, tombe on tombe plus malade. facilement malade, on s'essouffle plus vite, et quand on se fait attaquer, on est quasiment sûr de se prendre la boule de feu dans la Il vaut gueule. mieux pas esquiver, quoi. D'accord. Le plasma, ça fait mal, hein, Donc et tu le sais. Au niveau psychologique, les gens qui ont une rune de vie importante, c'est les gens qui gardent le cap et l'optimisme. C'est des optimistes, des gens considérés comme un peu positifs, quoi, en fait. Oui, surtout protecteur. Protecteur, d'accord, ok. Ouais. Le choix du mot n'est pas anodin. Non, mais Jeu pas de mots de non, mais Thomas. c'est ça. Dire, si on prend le cas de Solipsis, qui Ah. a quand même une rune Alors, de vie très forte. Justement, on y arrive. Est-ce que Solipsis est une bonne incarnation pour la rune de vie? Mhm. Ah bah oui, elle fait tout pour sauver la vie du monde, elle est prête à se sacrifier. Même Est-ce si que, pour bah, l'instant, justement, depuis le Ouais, elle début, est c'est très plus d'autres gens calme. qui tombent que elle, mais bon. bah, moi je pense que être prêt à se sacrifier, c'est pas faire preuve de beaucoup de runes de vie. Moi, je suis pas. Enfin, De quoi? je trouve que pour une rune de vie, ben Solipsis, c'est peut-être Finger qui a déteint, mais je la trouve pas si vite que ça, quoi. Hmm. Elle esquive, etc. Mais au final, elle envoie quand même pas mal de gens à la mort. Esquive, ça va. Elle Tant que esquive, Solipsis ça va. esquive, tout va bien. Et au final, officiellement, elle va quand même à la mort. Moi je trouve pas. Non, bah non, bah, la mort de quoi? La mort de rien du tout. Alors le sacrifice, ça représente pas la rune de vie. Non, absolument pas. Bah attends, Bah non, le sacrifice, c'est la rune de mort. Sacrifier. se sacrifier pour ses potes parce qu'ils sont dans la merde, que tu sais que le seul rempart pour pouvoir les protéger, Ah, c'est de c'est un donner cas ta vie. limite. C'est un cas limite. Est-ce que c'est Ah, pas un peu mais test ça reste du sacrifice. Maintenant, c'est quand même Quelle une bonne limite. rune de vie au sens où elle est quand même un peu la mère des bugs, où c'est quelqu'un de vachement calme. Voilà, cet aspect maternel. Moi, je pense surtout ce qui fait que Solipsis est une bonne représentante de la rune de vie, c'est qu'elle met en avant le principe vital. C'est-à-dire qu'elle dit bon, bah, les bugs, votre but, c'est de faire en sorte que la vie soit heureuse et que la vie des humains se déroule bien. Et finalement, même si pour ça, on doit se mentir, on doit éviter d'avoir une science parfaite, etc., bah, ce qui compte, c'est la vie. Et ça, c'est typiquement, à mon avis, c'est pour ça qu'elle reprend bien la rune de vie. Je pense. Est-ce que parce que sinon, pour le reste, elle n'est pas très très heureuse dans sa vie, on va dire. Elle couche quand même avec la mort. Ouais, c'est pas. Mais ça, c'est normal, c'est parce que dans le sens, Ouais, les je sais opposés bien, les s'attirent. opposés Puis s'attirent. coucher avec la mort montre à quel point tu es vivant. Bah, je sais pas. Et du coup, est-ce que Phil Longfinger a une grosse envie? Alors, donc, On a dit que c'est pas la taille qui Thomas, comptait. Thomas Fournier serait là, il dirait putain, elle parle encore de cul, mais elle fait chier. Bah oui. Et alors? Donc, la rune de mort maintenant. Qu'est-ce que ça signifie avoir une grosse rune de mort dans ce sens? Bah, le contraire. Voilà. On ne vous prend pas pour des cons, hein, du tout. Non. Ce podcast n'est pas du tout enregistré genre à 7h du mat dans un esprit de Franche camaraderie. youpi matin. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah, Oh là effectivement, là. les gens qui vont posséder une grande rune de mort vont être par définition des combattants types. C'est-à-dire C'est-à-dire que, de par les règles, ils vont avoir plus de facilité à infliger des dommages. Après, au niveau de la psychologie du personnage, ça va être des gens qui vont être effectivement
plus tenté à donner la mort facilement aux autres comme résolution d'un problème de temps en temps, n'est-ce pas, Me Thomas? regarde pas comme ça, hein. C'est pas de ma faute si les grenades pleuvent sur la Lune. Hein. Ouais, surtout sur la Lune, c'est vachement bien quand il y a plein de civils, pas vrai Thomas? Oh, attendez, moi pour ma charge, je n'ai que 53 en mort, alors que logiquement c'est moi le plus bourrin. Pour Mais ta bon. charge. Ah ah Non, pour remettre dans le contexte, hier donc on a fait une partie de mort avec Flavie où Sens mort. on devait récupérer un personnage qui avait une petite particularité, c'est que Il était gentil. il était gentil. C'est clair. Il représentait un danger potentiel pour les bugs parce que couplé à Cosmo et Au- Rebirth, il était possible de Voilà. faire repérer les bugs. Il à apportait des Miphos. connaissances à Miphos qui étaient dangereuses pour l'intégrité des bugs. Donc on était 3 personnes de death. La réflexion Voilà. a été très courte. Il a La pas mort vécu très vite. par Ah décapitation Pierre, tu nous as plasmatique. manqué, c'est le seul perso live de la table, Eh donc oui. à partir du moment où il n'était pas là, ben en fait la seule façon dont il gérait les conflits c'est bah faut tuer. Faut tuer. Bah oui, bah, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est une solution comme une autre. La solution par le vide quoi. Non. Par Non, la mort. c'est vrai, Pourquoi ça c'est c'est par lui, néant. c'est par la mort. Voilà, au niveau de la construction de vos scénars, si vous avez une table de personnes avec De une death. rune de death, évitez les enquêtes. Ça va pas passionner les foules. Ah, ça allait pas comment c'est fait parce que la rune de mort c'est pas non plus qu'une rune combattante. Non. C'est une rune. Les gens qui ont une forte rune de death, c'est les gens assez moroses qui vivent beaucoup dans le passé, Ouais. qui arrêtent pas donc de se rappeler des souvenirs, qui ne vivent vraiment que dans cette Qui époque. auront tendance à être pas mal malades d'ailleurs, Voilà. à avoir des maladies incurables. Ça, c'est plutôt la faiblesse de leur rune de vie, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, la rune de mort, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce sens, les runes, ce sont des éléments que possèdent les objets du monde. Un objet qui va mourir, donc qui a la propriété de pouvoir mourir, va avoir une rune de mort. Ou un objet mort est un objet qui possède une rune de mort. De la même manière, un objet qui est vivant possède une rune de vie. Et en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, la rune de mort permet aussi qu'il y ait des fantômes, par exemple, dans ce sens. On peut trouver du fantastique à ce niveau-là. On peut se trouver face à un spectre qui aura une rune de mort importante. Donc la rune de mort, c'est pas uniquement les capacités à Les taper. objets aussi ont une rune de mort. Les objets peuvent avoir une rune de mort. Les cigarettes, par exemple, peuvent avoir... Le pistolet, mort. les, Parce que- les Et un armes. robot. parce qu'elle accélère la mort. Un robot il a une rune de mort. Ben, un robot, ça dépend. Ça donc dépend de son il- intention. Ça dépend en fait, et il peut pas mourir, mais il peut donner la mort. Donc en ce sens-là, il peut avoir une rune de mort. Ah, mais il peut être détruit. C'est très très compliqué parce que les runes dépendent de. Oui, mais la destruction pour un robot, c'est pas la mort. Ouais, c'est vrai, c'est le néant. Donc même ouais, si, oui, peut-être le néant, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, les runes dépendent de l'interprétation qu'on en donne et qu'en donne le maître de jeu et les joueurs. Donc du coup, par exemple, moi je prends un exemple typique, truc vie-mort, là, la relation entre les deux runes. Imaginons, je pousse un adversaire dans le vide pour sauver mes amis. A priori, je suis en train de tuer quelqu'un, mais est-ce que je le fais pour protéger mes amis, auquel cas c'est la rune de vie qu'on va regarder pour savoir si l'action est réussie, ou est-ce que je le fais pour tuer mon adversaire, auquel cas c'est la rune de mort qu'on va regarder. Ouais, mais quelque part, est-ce que ton intention aussi en tant que joueur n'était pas de faire dire je vais tuer cette personne pour sauver mes amis parce que je sais que ma rune de vie est plus forte, mais quelque part je voulais juste le tuer. Oui, mais si en tant que joueur tu fais ce raisonnement-là, de réussir une action en réfléchissant de la sorte, en disant bah non, moi ma rune de vie est la plus élevée, donc je vais faire l'action de telle manière à ce que ça passe pour quelque chose de vie, bah c'est bien, tu joues le jeu de sens à fond, Mais quoi, c'est il y exactement avait ce qu'il un faut truc- faire. Enfin, moi, je vais donner un Ça petit donne la conseil richesse de à ton jeu, perso. mais parce que c'est un truc qu'on a fait avec Agonis, parce qu'Agonis, il avait une grande rune de mort et moi, j'avais une grande rune de vie. Ouais. Puis bon, l'histoire de nos personnages faisait que on avait fait un duo, notamment dans Cosmo, où en gros, moi, pendant les combats, je défendais Agonis. Donc je nous défendais, donc j'utilisais que ma rune de vie. Donc lui, il avait juste besoin d'attaquer, il utilisait la rune de mort. Et du coup, on avait un duo méga complémentaire. Ouais, Où voilà, en ça. gros, on avait nos deux runes à fond pour combattre, donc on se faisait pas toucher, et en plus, il touchait à mort. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marcherait pas parce que tu dois préciser qui tu attaques et qui doit défendre. Ouais, mais si tu défends toujours la même, je, c'est quand même rappelle une- quand même qu'à l'époque où tu parles, on jouait au D12 et que. Non, mais on l'a fait aussi quand on a testé KO, et là, on jouait avec le nouveau système, et ça marchait. Hein. Oui, d'accord, ok. Bon, ça peut- c'est- Et c'est- ça marchait même beaucoup mieux, parce que du coup, je le défendais, je me défendais. Après, voilà, si vous trouvez ça cohérent et fun, ce genre d'alliance entre
entre deux personnages. Voilà, il faut le faire. Moi, je me souviens que dans nos scénars, c'est ce qui se passait. Bon, C'est ce qui peut-être se aussi passait, parce ouais. que Toi, tu j'étais protégeais les quadrilla. autres, ouais. C'est que effectivement, je défendais les autres avec mes pouvoirs d'ombre énergie pendant que les autres blastaient. Hein. Alors, Finnonfinger est-il un bon représentant de la rune de mort? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un beau représentant de la rune de mort. C'est quelqu'un qui tue pas mal, qui est quand même hyper morose, qui vit dans le passé. La seule petite lueur d'espoir qu'il a dans la vie, c'est Solipsis. Et c'est quelqu'un qui n'apprécie que les gens qui sont un peu comme lui, donc pas forcément hyper fun. Et même s'il essaie de faire un petit peu des efforts, ses blagues sont généralement de très mauvais goût. Et, il a atteint de sinistrose aiguë, quoi. Grave. Moi, je dis qu'il y a un truc qui correspond bien aussi au fait qu'il ait une forte rune de mort, c'est que c'est quand même un mort-vivant, Finnonfinger. Ouais, c'est vrai. Il est mort. Il y a de ça quand il était petit, tué par Classis. Et voilà, quoi. Donc, oui, c'est un bon représentant de la rune de mort aussi pour ça, quoi. Ça joue, quoi. C'est un mort-vivant. Ça, je sais pas si beaucoup le savent, en fait, si beaucoup s'en sont aperçus que Finnonfinger était un mort-vivant. Si tous les gens qui ont lu la base l'ont pas vu, c'est qu'ils ont zappé quelque part. Voilà. Non, mais je sais pas, il m'arrive encore de voir que. Bon, voilà. Et puis en plus, c'est quand même la première rune à mourir dans l'histoire. C'est le perso et dès le début, il est mort. Voilà. Donc la couleur il est meurt annoncée. plusieurs fois. Moi, je dis quand même que Plusieurs fois. Finnonfinger serait une meilleure rune s'il n'y avait pas Solipsis. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, on sent qu'il qu'il se freine un peu, tu vois, parce que tu butes des innocents, tout de suite, il vient te faire la morale. Il Alors veut être que gentil, quoi. voilà, il veut être gentil. Alors que si Solipsis n'était pas là, il s'en Il fait ce foutrait, que il te Tata Solipsis féliciterait. dit. Tata Solipsis s'est dit, va lui faire la morale, d'accord. C'est pas bien de tuer les gens, tu l'as très bien fait, mais c'est pas bien. D'ailleurs, on voit bien que dès que Solipsis disparaît, la mort, entre guillemets, reprend le dessus et là, il redevient le démon qu'il vaut mieux enfermer. Le mot je Donc, t'accepte arrive de plus en plus souvent. Voilà, c'est ça, je t'accepte. Donc, non, moi je trouve que c'est probablement une des incarnations, enfin en tout cas, c'est une incarnation qui est plus cohérente vis-à-vis de la mort que ne l'est Solipsis. Comme vous l'avez dit, Solipsis, par rapport en tant que représentante de la vie, elle a aussi pas mal de cosmos parce qu'on sent que c'est une scientifique. Mais de toute façon, Par le côté maternel et tout. Elle a beau représenter la rune de la vie, quelque part, ça reste un être humain, entre guillemets, composé de différentes runes. Elle n'est pas faite que de vie. Ouais, alors que Finnonfinger, oui. Finnonfinger n'est pas fait que de vie non il plus. est fait aussi de chaos, mais c'est aussi pour ça qu'ils auront Wilfried. Mais Finnonfinger, il a pas. Alors là, moi, je vois pas de chaos dans Finnonfinger. Ah si, pour la rapidité, pour tout ça. Ah oui, mais il tu a veux quand dire même... pour la baston. Voilà, mais il a non. quasiment pas de cosmo. Tu lui parles, tu utilises des mots compliqués. Pour moi, Finnonfinger, il a quasiment rien à part la mort. Quand tu vois, peut-être un petit peu de vie. Mais quand tu vois, par exemple, non, justement, il n'a pas de chaos, quoi. Il restera pendant toute la série, il restera jusqu'au bout du bout avec Solipsis. Il trahira pas. À aucun moment il opère un changement ou une révolution. Il est toujours droit dans ses bottes. Pour moi, c'est pas du tout un personnage, en tout cas, chaos, quoi. Moi, je le verrais plutôt, peut-être même plus finalement en Cosmo, parce qu'il a quand même été stratège. C'est vrai, il a quand même été stratège et il a été militaire. Il stratège, il s'est juste compté, il sait que s'il y a 2000 hommes en face, il en envoie 10 000, il est obligé de gagner. Le respect de la hiérarchie et tout ça, il est quand même attaché. Je vois pas en quoi c'est Ouais, mais maintenant, ses stratégies, c'est bon, allez les gars, on va bourrer dans le tas. Il faut qu'on soit plus nombreux. C'est la manière dont vous l'avez interprété. Enfin, non, moi, je l'avais interprété à votre table. Mais je l'ai interprété d'une toute autre manière, par exemple, à la table de Saint-Malo, où parfois, il a même été intelligent. Non, c'est vrai. Oh la vache. C'est comme quoi, c'est des choses qui arrivent. J'ai toujours vu Finnonfinger. Le jour où je joue à God of War, pour moi, Kratos, Finnonfinger, c'est pareil. Quoi. Ouais, tu verras. Le mec, il a juste pour blaster. Quoi. Le boucher Malakir dans Magic. Si vous connaissez Magic, le boucher de Malakir, c'est Finnonfinger. Donc, la suite. La rune de Cosmo. Alors là... Cosmo... On se tourne tous vers Bobo, qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce que ça veut dire avoir une forte rune de Cosmo, etc. C'est une bonne rune. La rune du savoir, la rune de l'ordre. La rune du savoir, de l'ordre, des scientifique, de ceux qui se posent des questions sur l'origine de tout. Pour moi, c'est des gens qui sont très portés sur l'introspection. D'accord. Je vois des gens qui questionnent autant le monde qu'eux-mêmes. C'est-à-dire des gens qui recherchent la connaissance de soi et du monde. La rune de Cosmo, c'est pas la rune du questionnement. C'est vraiment la rune du savoir. Parce que s'ils posent des questions, c'est parce que leur but, c'est vraiment de savoir.
C'est pas simplement d'aller rechercher, c'est d'acquérir la connaissance. Il faut bien aller la chercher par un processus de questionnement. Oui, non, mais ce que je veux dire, Ouais. dire la question n'est pas un but, c'est un outil. Le but, c'est la réponse. Tu veux dire que les cosmos, c'est des dogmatiques plus que des chercheurs? Voilà. Pour moi, c'est des chercheurs. Moi, la façon dont je vois Cosmos, c'est vraiment, la recherche, c'est pas vraiment leur intérêt, c'est vraiment d'avoir la réponse. Ouais, mais c'est pour C'est ça la que réponse, mais ils n'ont pas le choix de est rechercher. intéressante. Parce qu'ils veulent. Ils veulent. Et du coup, avoir le toi, dessin. comment tu le jouais, Bobo. la rune de Cosmo, Bobo? Comment ça joue, en fait, en termes de personnalité, etc. Ouais, parce que toi, tu avais une forte rune de Cosmo dans les parties, quoi. Ouais. Comment est-ce ouais. que tu as décidé de l'interpréter, ton gros Cosmo, quoi? Au début, c'est pas vraiment je pense pas que ce soit un choix d'interprétation. Je voulais faire un scientifique, donc forcément la rune de Cosmo est importante. Je vois pas une façon particulière d'interpréter le Cosmo. Tu conseillerais Vraiment. pas, ouais. Ouais, toi, tes runes n'ont pas servi à jouer ton personnage. Ça, c'est un aspect des runes que Bobo a toujours défendu en off ou dans les podcasts, de dire attention, les runes ne déterminent pas la manière dont vous allez jouer. Je me souviens, c'était dans le 2e podcast même, je peux te le dire. C'était par rapport la fiche de personnage. À un moment donné, on passe en revue les différentes runes. Et là, à ce moment-là, Bobo, tu dis attention, c'est pas parce que vous avez une grosse rune de Cosmo que vous êtes forcément un maniaque super rangé, etc. Prends par exemple quelqu'un comme Richard, c'est un physicien et pourtant c'est le bordel chez lui et voilà. C'est pas parce qu'on a une rune de Cosmo qu'on est forcément obligé de jouer tous les aspects de Cosmo et donc du coup ça n'oriente pas forcément le jeu. Mais toi, Bobo, clairement, tu as toujours eu une attache dans ce sens à la rune de Cosmo particulière, même à son incarnation personnelle qui est Miphos Quadria. Il y a un truc avec cette rune, quoi. Tu as toujours aimé ça en tant que joueur. Ouais, l'idée du personnage, c'était de combattre Miphos avec les mêmes outils pour lui dire j'arrive à une conclusion différente, tu as tort. Je rappelle qu'on parle du personnage de Nathaniel, Ouais. les auditeurs. Donc voilà, jouant avec les mêmes armes que Miphos, donc forcément tu as une forte rune de Cosmo. Ouais. Oh putain merde, j'ai perdu le fil de mes pensées. Tu vois, d'un coup, je suis passé KO là. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une forte rune de Cosmo? Pour moi, c'est calculateur, logique. Pas forcément quelqu'un de froid, mais quelqu'un d'impassible. Ah non, ça serait plutôt le néant, ça. Moi, j'ai tendance à le Cosmo et le néant à les fusionner. Je vois très bien le Cosmo aller avec le néant parce que le calcul, ça présuppose de pas se laisser influencer par le monde extérieur pour pouvoir rester concentré sur son calcul. Mais en tout cas, ouais, c'est des scientifiques qui organisent le monde, qui aiment bien que ce soit organisé. Thomas. Je veux dire, je pense que les gens qui représentent le Cosmo, en tout cas surtout avec la présence de Nathaniel, c'est quelqu'un qui essaie toujours de passer dans ton dos pour te planter des poignards. Et ça m'a caractérisé Cosmo, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'à notre table, le plus Cosmo, en fait, c'est... le vrai souci, c'est que le méchant qu'on combat, c'est les Cosmo. Ouais. Donc si à ta table, tu as quelqu'un qui est très Cosmo, c'est quelqu'un quand même qui va se poser la question de savoir s'il est proche ou pas de Miphos. Ouais, tout tu as à cette fait. épée Damoclès tout le temps de Et se du dire coup, est-ce que je vais c'est généralement les persos borderline. qui peuvent l'être, ouais, qui se posent la question de est-ce que mine de rien je vais pas devenir comme lui, est-ce que alors que je suis son adversaire, je vais pas au fur et à mesure de ma progression me dire il y a quelque chose, il touche quelque chose du Moi, doigt. je vois difficilement comment, si tu aimes les recherches scientifiques, si tu aimes rechercher des choses, je vois difficilement comment tu peux éviter de tomber dans le piège de Miphos ou en tout cas de devenir comme lui. C'est-à-dire que Miphos t'apporte des connaissances sur le monde sans mensonge. Il y a à aucun moment justement il ment ou quoi que ce soit. Miphos est toujours honnête. Et... Mais c'est la différence entre les êtres humains et Miphos. C'est-à-dire que tu peux être Cosmo, mais tu auras autre chose à côté. C'est-à-dire que tu auras ne serait-ce que tes amis, ta rune de vie ou des choses comme ça qui vont t'empêcher de tomber. Donc se pose la question de savoir jusqu'à quel point tu ressembles à Miphos, mais au final, normalement, tu ne lui ressembles pas. Ou alors tu prends sa place. Parce que ce qu'il faut bien dire à propos de Miphos, c'est qu'il est devenu tellement froid, en fait, enfin plutôt tellement calculateur avec le temps, il comprend tellement bien le monde et l'univers qui l'entoure, qu'il n'est même plus attaché au contenu de cet univers. Il ne voit que sa structure, Mais sa du logique. coup, est-ce qu'il le comprend vraiment? Enfin, tu vois? Parce que du coup, il comprend la structure, autant il comprend que Dieu les atomes. comprend l'univers, quoi. Ouais, mais justement, je suis pas d'accord. Parce que Dieu, s'il a créé les sentiments et l'émotion, c'est que peut-être il en ressent, tandis que Miphos, il en ressent plus.
Mifos c'est une création imparfaite. C'est faux, il en ressent pour Wilfried et il le montre. Bah, même si à plusieurs reprises il essaye de les cacher ou de se convaincre. Pour moi, par exemple, tous les mais speeches qu'il fait dans c'est les Sens seuls Mort, sentiments ce sont qu'il a sur les êtres humains, etc. Il est devenu complètement. Enfin, il est loin, quoi, de ça. Ouais, il est loin. Ouais. Moi, je pense. Je pense que le monde dans lequel vit Mifos n'est qu'un simple outil pour son propre but. Hein. En fait, il a acquis une connaissance qui fait que bah, c'est bon, je sais tout sur l'humanité. Je m'en intéresse plus. Moi, mon but, c'est de faire, je sais pas moi, de faire un cake. Je n'ai pas besoin de l'humanité pour faire un cake. J'aime les cakes. En tout cas, si pour se donner une bonne image du personnage de Mifos, je pense qu'un bon conseil, c'est de regarder Watchmen, Manhattan, quoi. Mais on a dit qu'on c'était déjà le bon exemple pour les quadrillards. Ouais. Attention, il faut faire un mélange. Hein. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est qu'il a aussi, il y a aussi cette logique de prise de recul tellement grand sur le monde, il comprend tellement comment fonctionne l'univers qu'il en perd le savoir humain, en fait, la connaissance humaine, le sentiment humain, en fait, vis-à-vis de lui. Je sais pas, Mifos, moi je dis, vous prenez n'importe quel grand méchant complètement taré de n'importe quel film de super-héros, ça passe tout à fait. Hein. Le mec justement qui en fait il a un but, tout le reste à côté il s'en fout. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Comme disait Fly, c'est là que Solipsis devient une bonne barrière pour les personnages qui tombent trop sur le cosmos et te dire au final qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir ce genre de réponse. Regarde, tu prenais l'exemple de Watchmen avec Manhattan, qui est effectivement très froid, qui est détaché de plus en plus de tout. À la fin, il dit quand même, je vais peut-être créer la vie. Ouais, non, c'est clair. C'est tout le duel entre Mifos et Solipsis. C'est que Solipsis dit les connaissances suprêmes, etc. Regardez ce qu'elles ont fait de Mifos, regardez ce que ça. Est-ce que ça lui apporte le bonheur? Toi, Nathaniel, qui cherche maintenant à ressusciter Maria, est-ce que tu penses que les connaissances que Mifos va te donner te permettront d'atteindre ce but et te permettront surtout d'être heureux, en fait? C'est ça la question, quoi. Il y en a un qui recherche le savoir à tout prix et l'autre qui essaye plutôt d'être orienté vers le principe vitaliste de pas forcément de bonheur, mais parce que Fabien Edvine serait là, il me gueulerait dessus en disant que la vie c'est pas forcément le bonheur, bien sûr, mais c'est en tout cas créer des relations. Vivre c'est plus important que de comprendre l'univers. Ne perdez pas votre vie à comprendre forcément ce qui vous entoure et à devenir une machine. Mais en Mifos, ou à voir le monde comme une machine. En Mifos, moi je verrais un peu dans Escaflowne. Ouais. Le méchant d'Escaflowne. Complètement. Un Dunkirk, quoi. Ouais. Dunkirk, c'est Descartes. Pour moi, c'est Descartes. Quand tu regardes, par exemple, dans Escaflowne, tous les passages où Dunkirk est sur Terre, on voit la gueule qu'il a et le laboratoire dans lequel il travaille, on s'aperçoit à ce moment-là que c'est René Descartes, le personnage de René Descartes. Dunkirk, Descartes... T'as vu une base de JDR pour dire ça? Hein? De quoi? Descartes, il non. pas des jeux de rôle? Ouais, si, aussi, dans le temps. Non, mais... Tout se recoupe. Et donc, je sais pas alors comment les Japonais ont interprété la théorie de Descartes pour en faire un personnage froid et déterministe comme ça, mais... Ils ont trouvé une base de sens. Mais voilà, c'est assez étrange ce rapport, en tout cas, entre Dunkirk et la théorie froide, déterministe, calculatrice. C'est assez étrange. Mais en tout cas, ouais, là-dessus, Escaflowne a géré, quoi. Ils ont créé un bon méchant et je m'en suis largement inspiré. Encore une fois, le podcast numéro 3 sur les inspirations vous en dit plus à ce sujet. Alors, donc, est-ce que Mifos est un bon représentant de la rune de Cosmo? Oui. Moi, je pense le meilleur. Probablement... C'est ton perso préféré en même temps. Non, mais même en dehors de ça, je pense que c'est probablement l'incarnation qui est la plus cohérente avec la rune qu'il représente. Je pense. Pas encore arrivé à la rune de Néant. Ouais, la rune de chaos. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un chaos élevé? Alors, Flavie, on va te laisser faire un monologue. Wilfried. Chaos, avoir du chaos élevé, c'est déjà être bordélique. Si on décide de le jouer comme ça, parce que comme une fois encore, c'est comme disait Bobo, c'est pas forcé si on a une rune de chaos élevé qu'on soit bordélique. Mais généralement, on sera bordélique, on aura tendance à changer d'avis, à s'éparpiller un petit peu, à démarrer plein de projets à la fois. On aura aussi tendance à être fin connaisseur de l'âme humaine, d'en connaître un peu les méandres, de savoir comment les gens vont un peu réagir, genre sciences humaines, quoi. Pour moi, la rune de chaos, en fait, c'est le changement. Le talent, le changement, la révolution, évidemment, l'évolution.
mais c'est le savoir changer une suite naturelle. 1, 2, 3, 6, 9. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est de... Enfin non, tu vois, 1, 2, 3, 6, 9. J'ai fait une suite qui est à peu près logique. Moi, j'y arrive pas. Mais c'est la 1, 2, capacité... 3, 7, 49, 7. Ah, si, Ouais, c'est voilà, logique, ouais, quoi. en Enfin, 7, bref. 49, 7, c'est Ouais, 7 c'est fois 7, logique. 49, c'est encore un peu... Mais en gros, par exemple, Richard me disait un truc de ouf. Il me disait que les ordinateurs gagnaient à Shifumi contre les humains parce que les humains ne sont pas assez aléatoires. Et oui, il y a d'ailleurs un super site Mais où je on peut pense se battre qu'il contre une machine. y a une différence entre être aléatoire et être chaotique. Mais moi, non. Moi, Pour moi, il y en je a pas. trouve être aléatoire, c'est logique en fait d'être aléatoire parce que pour Non. être aléatoire, il faut supprimer plein de choses et au final, Juste- tu arrives à gérer l'aléatoire. Justement, pour moi, l'aléatoire, c'est typiquement ce qui n'est pas logique. En fait, le chaos peut être très droit et à certains moments, il va faire des choses différentes en fait. C'est Et pas justement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'art de faire d'une suite. Il y avait une suite logique et le chaos va systématiquement, ou pas systématiquement, justement, peut-être qu'il va la Mhm. suivre, mais peut-être qu'il va pas la suivre. Oui, c'est pour ça, parce que si tu es juste aléatoire, dans ces cas-là, tu es prévisible parce qu'on sait que tu feras toujours des choses qui Ah vont non, pas. c'est quelqu'un de totalement aléatoire et totalement imprévisible. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que la preuve, les ordinateurs peuvent le faire. Et l'aléatoire Non, sur mais les ordinateurs, c'est pas L'aléatoire de sur les l'aléatoire, ordinateurs, il est mauvais, Mm. justement. puisque ça reste un programme. Mm. Ouais, moi, je pense que le vrai aléatoire, c'est des fois de faire des choses qui étaient prévues et d'autres fois pas prévues. Voilà, ouais. Et, De voilà. corrompre les Voilà, suites logiques. quoi. exactement, Ouais, c'est ouais. ça. Et c'est ça qui est intéressant dans cette rune. C'est, moi, en tout cas, c'est celle qui est le moins naturelle pour moi. Moi, j'ai jamais eu des personnages avec un gros score en KO. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à jouer ce genre de choses. Moi, j'ai toujours le Cosmo à fond. Toujours la suite logique. Moi, les choses, il faut qu'elles soient cohérentes. Ouais, tandis que moi, il faut absolument que j'ai une rune du chaos parce que étant chaotique, je suis incapable de jouer quelqu'un de Cosmo. Ouais, voilà. Ouais. Toi, par contre, tes personnages explosent toujours le plafond en termes de KO, quoi. Encore une fois, le cadran nous prouve sa puissance. Bah, en tout cas, il On prouve voit bien que les opposés s'attirent. Ouais, non, c'est vrai. Bobo, tu es de Death, je crois. Non. Oh là 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 là. Non, mais bon, en tout cas, alors Wilfried, du coup, pour toi, est-ce que c'est une bonne représentation? Est-ce que c'est un bon représentant du chaos? Alors, je vais juste revenir sur une chose Thomas, avant qu'on ouais. passe. Il faut savoir que la rune de chaos permet donc de définir les points de santé mentale. Non, N'écoutez pas Thomas. alors là, bravo. Bravo Thomas pour cette référence. Je sais pas si alors, les auditeurs les plus fans du blog de la cellule ont remarqué cette référence, mais je pense que vraiment bravo. Bravo Thomas. Merci, Bravo. merci. Vraiment une réflexion très intéressante, Thomas. Donc, Alors, Wilfried. la façon dont Ouais. toi, tu le jouais, moi, je la trouve pas très bien faite. Non, mais moi je suis nul. Hein. Moi. Donc, il y a certains trucs qui sont bien faits dans ce que tu faisais sur Wilfried, mais Wilfried, tu le faisais soit vie, soit autre chose. Enfin, pour moi, tu le faisais pas KO, quoi. Pour moi, en fait, je faisais comme fils de Solipsis Ouais. et de Finon Finger plus que comme rune de chaos. Ouais. Alors, comment est-ce que tu verrais dans un sens flaviesque, comment est-ce que tu verrais un Wilfried? Alors moi, il y a L'incarnation plusieurs. de Moi, chaos. j'avais réfléchi à plusieurs choses. L'une des choses à laquelle j'avais réfléchi, c'est de déterminer ses réactions avec un dé. Oh, c'est nul. Donc moi, j'avais. Quoi que t'allais dire, j'avais prévu de dire que c'était nul. Parce que moi, je suis Cosmo, j'avais prévu, c'est comme ça. Donc il y avait ça qui était possible. Maintenant, Oh ils non, un savent- dé avec un dé. Non, mais enfin, si quelqu'un si Attends. c'est un maître de jeu comme toi qui a du mal à gérer ça, c'était faisable. Oh, l'idée est pas mal. Hein. Oh, Tu mets ça avec des dés ou des cartes. Sinon, moi, comme je joue Des entre guillemets ma personnalité. Ah oui, bah oui, toi, t'as pas de difficulté à jouer Wilfried, Donc c'est sûr. moi, en fait, il a des réactions extrêmes. Wilfried pendant un casque et des genouillères, parce qu'on a dit de tomber souvent. Oui, mais il se relève. Donc Flavie est une maladroite, vous l'aurez c'est quelqu'un qui peut être maladroit, qui peut être d'un côté à un moment il va être hyper content et puis l'instant d'après il va se dire ah non c'était une mauvaise idée. C'est quelqu'un qui est un peu toujours sur la brèche, même émotionnellement. D'accord. Bah, il est... Wilfried sur la brèche, mais il doit mourir. Heureusement qu'il est mortel quand même, hein, parce qu'il doit tomber souvent dans le trou. Oui, mais c'est pas grave, il se relève. il a le syndrome Ravin comme Seyar, Le running gag. le running gag. Mais oui, moi je le joue du coup. Ouais, comme ça, toujours un petit peu borderline. Est-ce que la poésie te semble être... Oui, très importante pour lui. Et justement, est-ce que tu penses que le... Enfin, pour moi,
Wilfried, c'est un personnage qui se rapproche vachement de Mathieu Gaborit, enfin des œuvres de Mathieu Gaborit. Il a un côté Moi, agonesque. je l'aurais vu plus comme les œuvres de Rimbaud. Voilà, oui, mais Moi, bien sûr. pour moi, mais c'est vraiment, tu lis, est-ce que ça a tu lis pas un une rapport saison en enfer Ouais. et t'as la personnalité de Wilfried. Moi, c'est Quoi. à ça que je pensais. À certains moments, il est Mais est-ce extrêmement extatique, à d'autres moments, il Je est trouve dans pas le que les creux. œuvres de Mathieu Gaborit avec les muses et tout se rapprochent justement de la poésie maudite. Ben, À non. fond. C'est juste que c'est... Non, je suis pas du tout d'accord. Ah, ok. C'est quelque chose qui est poétique, oui, mais ça n'a rien à voir avec... Enfin, évidemment, il y a toujours une poésie qui peut ressembler à ce qu'a fait Mathieu Gaborit, parce que c'est très poétique ce qu'il a fait, mais au final, c'est plus une explication du monde. Donc Plutôt c'est qu'à Cosmo en fait. Ouais. C'est l'art vu par le Cosmo. Bah, de toute façon, Mathieu Gaborit, c'est un des plus grands créateurs d'univers fantastiques. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive à créer des univers qui sont complètement... Enfin, qui vont pas avoir d'exception. Moi je trouve ça poétique ce qu'il fait. En fait. C'est poétique, mais il a pas... Parce que tu connais Kagone. Il Oui, a c'est fait vrai. plein Et d'autres... Crime, c'était pas... Enfin, Et Crime, c'est plus scientifique. Enfin, il y a le côté d'accord, imagination ouais. et tout. Ok. Mais il a fait, par exemple, les Féales. Il a fait, Moi, je connais pas bien, en fait. choses qui ça reste très joli, très poétique, mais c'est pas au sens poétique Rimbaud ou Verlaine ou ce genre de choses. Plus c'est métaphorique, on va dire, plus que poétique pour Mathieu Gaborit. Et que la poésie, c'est vraiment autre chose. T'as un truc qui va te faire rentrer dans les méandres dans les méandres de l'âme humaine, qui va te faire ressentir les hauts et les bas de. C'est le spleen vraiment pour moi, Wilfried Anchors. D'accord, ok. Tu vois comme ça. Ouais, non, mais c'est... Le spleen de Baudelaire, à certains moments, il va être trop Angélique. content, il a fait la fête, et puis ensuite il va être au creux de la vague, quoi. Bobo, Je suis le spleen. Tire sur mon doigt. D'accord. Ok, je sentais bien qu'il y avait une connerie qui arrivait. Quand j'ai vu Bobo prendre son micro lentement, je me suis dit, il va dire une belle connerie. Ah, t'es pas trop loin, elle va arriver, t'inquiète pas. Donc moi, bah ouais, non, Wilfried, moi je sais pas, en tant Pareil, qu'auteur... Wilfried. Moi, Je j'ai pense que vous résolu le lisez les souci, hein. bouquins de T'as résolu le Rimbaud. souci, Ah c'est-à-dire ouais, je me suis penché là-dessus pour ma chronique, la façon de me réapproprier les ruines. les runes. Et bah ouais, je suis très Cosmo, donc Ouais. j'avais du mal avec Wilfried et j'ai résolu. Il n'existe plus. Il est mort. Ouais. Vous commencez. Oh Dieu, C'est grand mon Dieu, perso tout puissant. préféré. Tu peux pas le tuer. Je jouerai pas à ta chronique. C'est nul. C'est nul. Je jouerai pas à ta chronique s'il est pas là. C'est mon perso préféré. Ah non, mais voilà, il est mouru. Donc Soldevan, tu auras compris que ce podcast t'est entièrement dédié puisque c'est toi qui as proposé de faire quelle rune préférez-vous. Et là, je crois que ça va partir en pugilat. Non, Miphos rules quoi. Enfin, c'est lui C'est qui a clair, la classe, regarde, je l'ai Miphos, pas c'est tué dans le ma plus fort, chronique hein, parce je que suis sinon il n'y a pas de scénar. Vous n'êtes pas là, mais je Miphos, lance actuellement Miphos. des yeux du courroux. Miphos, tu le crèves au début du scénar, il y a plus de sens. Alors que Wilfried, tu le crèves, on s'en fout. Quoi. Tout le monde s'en branle. Quoi. Mais Il y a, c'est il y a encore, il y a quoi. encore 6 bouquins quand même. Hein. Putain, mais c'est pas vrai. C'est celui qui apporte un peu de poésie dans le monde que t'as créé, quoi. C'est celui qui apporte un petit peu toutes les méandres que tu peux Pas de avoir. poésie, on est des militaires. Putain, merde. C'est Bon, clair. bah dans ma chronique à moi qui est très poétique et qui a toujours un d'accord, voilà, et ben métaphorique, blablabla, et ben c'est un des persos les plus importants. Mais beaucoup de joueurs, ce qui est assez marrant, c'est que assez paradoxalement, moi en tant qu'auteur, vraiment Wilfried, j'avais pas trop d'attache à ce personnage, mais beaucoup de joueurs, c'est factuel, si tu lis les rapports de partie qui sont postés, tu t'aperçois que beaucoup de joueurs s'y attachent très rapidement. Ouais. C'est le personnage, Thomas, tu confirmes? Ouais, moi j'ai dans les quelques tables que j'ai fait à chaque fois, Wilfried C'est- c'est le personnage que tous les jours, il y a au moins une personne à une table qui s'accroche à Qui ce personnage-là. s'accroche- ouais. Et pour moi, Wilfried c'est comme Sasuke, c'est-à-dire que quand il arrive, très mystérieux, en plus sa capacité, moi je disais toujours sa capacité autour des livres, des Sasuke dans poèmes. Naruto. Donc voilà, Sasuke de Naruto, c'est-à-dire qu'au départ tu l'accroches vraiment, et puis quand tu le connais, en fait c'est qu'une pauvre merde quoi. Je suis pas d'accord. Des poètes. D'ailleurs, c'est pour ça que Faut être poète, hein. même si le créateur n'est pas d'accord, j'ai créé des quadrillas de chaos Oh là là, ça y est, oh là là. exprès Faire chier avec ça. parce que je trouvais que c'était important. Les que, chaos du qui coup- peuvent ranimer, Cacao. qui se protègent avec le Putain. chaos, hein. Les Ouais. tricheurs, c'est les tricheurs. Pourquoi pas Baudelaire avec une sulfateuse? Oh, vous l'aurez compris. Mais non, ils n'ont pas besoin de sulfateuse pour combattre, Voilà. c'est des chaotiques. Ils ont juste besoin de t'éviter et d'arriver et de te toucher à l'endroit le plus désespéré de ton corps. Je pense que ça vaut pas le coup de s'éterniser sur le sujet. On va passer tout de suite à une autre rune.
Ah non, on est mauvais. Vous aurez compris que ce Vous êtes podcast nuls. est Je suis la en train de seule à mauvaise aimer foi. Wilfried En fait, on est dans en train de cette se réveiller putain de là. En fait. table. Ça y est, là, le petit déjeuner est passé. Je suis C'est la trop facile de les seule, vaincre, mais- les personnages qui sont chaotiques, tu fous Ça Mifos sent au-dessus que c'est d'un passé. escalier et c'est fini. Ils arrivent pas. Tu m'expliques pourquoi? Parce que tu tombes dans les escaliers, t'es très chaos. Voilà. Ah, faut Oui, le mais je savoir, me hein, relève. Flavie tombe. Ça, c'est Je tombe, mais je fais aussi tomber beaucoup de choses. des avantages ravins. C'est le running gag de Flavie. Enfin, c'est le falling gag. Le falling gag. Oui, mais voyez le bon côté des choses. Quand c'est calme à la barreau, bah, vous entendez toujours quelque chose de tomber, Voilà. quelque chose qui tombe, et c'est moi. Tout à fait. Comme ça vous réveille. Et tu vois, finalement, t'es assez régulière parce que tu tombes tout le temps. Généralement, on est réveillé avant que tu tombes. Oui, c'est vrai. Alors, donc, après ces détails croustillants sur la vie personnelle de Flavie. Avant même qu'on passe à une autre, lisez la théorie d'Austin, créez des quadrillas de chaos, vous verrez, ça contredit. Vite, allez-y. Vous entendez ce silence? Écoutez. C'est pour faire la coupure au montage. Contrecaressance, créez des quadrillas de chaos. Non. Alors donc. Ah, c'est moi qui fais ça, qui suis censé faire tomber des choses, mais c'est toi qui as cassé la Athéna, statue. on est hein. tombé à la renverse. Merde. Bon, alors on continue tout de suite. On enchaîne avec jingle. La rune de création. La rune de création. Mesdames, messieurs, madame, monsieur, La messieurs, rune de création, donc monsieur. la rune de création, donc c'est la rune en fait la plus présente chez les inventeurs. D'accord. Léonard de Vinci. Léonard de Léonard de Vinci Vinci. avait une putain de rune de création. Création à fond. Quoi. À fond, hein. Création Cosmo. Création Cosmo. Peut-être Cosmo. Ouais. Je dirais création. Création, tout court. imagination. Voilà. C'est pas une rune, mais. Imagination. Ouais. Ouais. Non, c'est effectivement c'est les gens qui sont capables en fait avec à partir de leur imaginaire de rendre réelles les choses. Ils imaginent quelque Réaliser. chose et automatiquement au bout d'un moment ils vont réaliser l'objet. Hmm. Il y a une compétence qui existe, une particularité qui existe chez l'être humain qui est la synesthésie. D'accord. C'est des personnes qui en fait ont des images dans leur tête, ne savent pas exactement ce que c'est. Ils arrivent à créer une machine et une fois la machine créée, ils vont apprendre à savoir qu'est-ce que ça sert. Il y avait en très connu, il y avait comment il s'appelait un Russe qui a fait beaucoup de recherches autour de l'électricité. Les tourelles dans Alerte Rouge. Je sais pas. Tesla, voilà. Tesla. Tesla Ah, oh là était là, quelqu'un. T'es croate. Alors, Il était attention. croate. Oh, c'est Le pareil. scientifique dont on dit tout et n'importe quoi. Il avait un bolchevique. accent. Alors, En tout ouais, cas, vas-y. il a été connu pour ça. C'était quelqu'un qui était capable, effectivement, qui avait plein d'images dans la tête, Mhm. de machines, de plans. Il ne savait pas exactement ce que c'était, donc il construisait la machine. Et à partir de là, il allait faire les expériences pour savoir quelle va être son utilité. Il y a aussi Et chez Emmett beaucoup Brown d'inventeurs. On dirait- dans, Voilà, en dans tombant sur une le- cuvette des toilettes, il est Voilà, capable il a de créer une l'image machine. du vecteur temporel, voilà. mais il sait pas ce que c'est. D'accord. Voilà, il y a des inventeurs. Souvent, quand on regarde les interviews des inventeurs pendant le concours Lépine, ils t'en tombent sur des très doués qui, eux, ont souvent cette capacité-là. C'est-à-dire qu'ils ont des images dans leur tête, des plans. Et bien, ils vont les créer, puis après, ils vont essayer de trouver l'utilité. D'accord. Ah, putain, J'avais pas vu cette définition, moi, pour synesthésie. Mais moi non plus. Pour moi, C'est quand t'as un sens qui est stimulé, c'est un autre qui répond. Enfin, moi, j'avais Ouais. vu ça comme ça. ouais, moi la synesthésie. Bon, la synesthésie, pour moi, c'est Ouais, le truc de Fred. peut-être que je me gourre complètement. Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre, en tout cas, dans le reportage en question. Donc dans les commentaires, venez lyncher Thomas, il y a de l'espace, il y a de la place, on a des commentaires, venez lyncher Thomas, venez lui dire que c'était pas le bon mot. Alors, ouais, moi, je vais vous donner mon adresse, vous allez venir me lyncher directement. Je pense que vous allez repartir aussi sec. Hein. Et là, vous allez vous apercevoir qu'on lâche pas Thomas comme ça. Ah, vous avez vu la photo sur le blog, c'est quand même un morceau, le tome. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. La rune de vie et la rune de mort de Thomas sont à toute épreuve. Donc la rune de création, la rune des créateurs, des réalisateurs, des gens qui ont de l'imagination, comme disait Flavie tout à l'heure. On dit aussi que c'est une rune de personnes qui sont des originaux, un petit peu des... Qui restent, d'un point de vue social, qui restent restent dans la tête. C'est-à-dire dans que, la tête. Ouais, Une voilà. fois qu'on l'a vu, on ne l'oubliera plus jamais. Ouais. C'est les gens charismatiques, quoi. Voilà, le charisme. Ouais, c'est une explication un peu du charisme. Je crois que c'est dit tel quel en plus, que c'est des gens qui ont du charme en fait. Parce que... Evelyne Delia a beaucoup en création. Je sais pas. Vous entendez ce Création de blanc fond bleu. Je pourrais jamais l'oublier. Evelyne Delia. C'est une femme barbare, quoi. Et encore.
Et les hanches de Shakira ont beaucoup en création. Parce que les hanches, une fois qu'elles ont bougé, on ne les oublie plus jamais. D'accord, ok. C'était donc- vraiment Oh la vache, oh, putain, le podcast du n'importe quoi. les hanches du de Nutella. Shakira, c'est sûr. Les hanches de Shakira, d'accord, ok, bon, ça marche. Donc, c'est un super podcast pour dire au revoir à nos auditeurs. Oui, Et en fait, c'est pour vous le dire, c'est qu'on va finir en hôpital psychiatrique. Mhm. Donc le temps qu'on fasse nos séjours, il n'y aura pas de podcast. Quoi. voilà, c'est ça. Classis, donc avoir une grosse... non, enfin, Classis. Avoir une grosse rune, oui, Ouais. déjà, ça a des avantages. Classis est-il un bon représentant de la rune de création? Parce que maintenant, vous avez compris que Classis est l'incarnation personnelle de la rune de création. Moi, Oui, alors si pour les gens qui ont lu Sens Néant, ah non, ils n'ont pas encore fait, pas de bol. bah ouais. Ouais, voilà, on peut Mais pas oui. dire grand-chose. Mais oui, c'est une bonne incarnation. C'est une très bonne incarnation. Le côté j'apparais comme ça n'importe quand, n'importe où, je fais le guignol, ça plaît beaucoup. Hein. On voit dans les rapports de partie, tout le monde s'amuse, quitte son anecdote avec Classis et sa meilleure apparition de Classis en train de pêcher la crevette au beau milieu de. C'est Et un du truc- coup, moi, je me demande si ce côté apparition de Classis, tu t'as pas été le chercher dans Inspecteur Gadget. Si. Ouais. Le mec qui vient donner des missions en sortant des poubelles, ce truc Ouais, comme ça. voilà, c'est ça. C'est- Il faut toujours qu'il fasse un archétype truc un peu à classique, la con, quoi. Oh, Oh, heureusement mais que- qui voilà Inspecteur Gontier. Classis. Non, mais faut toujours qu'il fasse un truc à la con. Genre, t'as un moment un peu d'introspection et à un moment, t'entends tac, 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 et tu te retournes et il y a Classis qui joue au bilboquet, tu vois. Ou tu vois, faut toujours qu'il fasse un truc à la con, Classis. Donc, pendant que tu te balades à Aqua City, tu entends une musique très profonde de la marche impériale de Star Wars. je sais plus quoi. Et là, il y a un balayeur en train de frotter le sol pendant qu'il le sifflote. Ouais. Ou toi, t'es dans la merde, dans fond de volcan, tu sais qu'il y a peu de chances qu'on survive. Et là, arrive et il fait un peu chaud ici. En tout cas, Classis, clairement, c'est un bon représentant de la rune de création, mais on peut pas trop en dire. Voilà, encore une fois de plus. On devrait les noter à chaque fois. Hein. Ouais. On commence à ressembler Ouais. à Solipsis. Ouais, il y a des choses qu'il Qu'il vaut mieux ignorer avant la lecture de Sens Néant. Et donc, dernière rune, la rune de Néant. Voilà, C'est un peu, c'était la rune de néant. c'est un peu celle avec, enfin voilà, ouais, c'est un peu celle sur laquelle on laissera nos éditeurs tout à l'heure, parce que il n'y aura bientôt plus rien. Plus rien. Alors justement, qu'est-ce que Néant. c'est que cette rune de Néant avant de se taire? Bon, la rune T'en de as marre de Né- faire le- des définitions. Non, non, ça ne me gêne Non, pas. La d'accord. rune de néant, je dirais que c'est le contraire de la rune de création. Oh, 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 oh. Bon, alors, la rune de néant, ça va caractériser l'impassibilité, oui. Voilà, c'est ça. La froideur, La froideur. Ouais. le fait que Le cynisme aussi, le nihilisme. Le cynisme, Bah, en fait, le nihilisme. tout ce qui caractérise la capacité à ne pas ressentir les émotions extérieures. Ouais, c'est ça. Exemple, on pourrait le voir, je sais pas moi, un médecin en train de faire une opération, il y aurait des bombes qui explosent à côté de lui, il n'y ferait pas attention, ce serait quelqu'un qui aurait beaucoup en néant. Quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc quelqu'un Non. en fait qui ne se laisse pas facilement affecter par le monde extérieur Voilà. et qui n'affecte pas beaucoup le monde extérieur en fait. Ça va dans les deux sens. Ça va dans Moi, les je deux fais- sens. Il y a aussi, dans Agone, il y a une capacité qui s'appelle humour noir, qui a un avantage des farfadets. Qui, Un avantage ou un pouvoir perfide, Flavie Garnier? un avantage et qui fait qu'en fait quand t'es confronté à un truc vraiment horrible, ben ça te touche pas et tu fais une blague dessus, mais de Ah très oui. mauvais goût. Ah oui, et du coup ça t'évite de prendre des points, Ouais, tu les prends points de pas de points ténèbres. parce que de toute façon, tu vois par exemple une Exact. sorte de grand méchant qui arrive et qui est en train de faire fondre tout le monde et tu dis ah bah dis donc ça fond ici ou Ouais, tu vois, ouais. À fond. à fond ça à fond les ballons, tu vois. Et c'est une blague généralement de très mauvais goût, bah, c'est un peu ça pour moi Néant, tu vois, c'est D'accord. quelqu'un qui est pas en rapport avec les choses horribles qu'il peut voir et qui va généralement être tellement à l'extérieur que il s'en fout quoi. C'est l'espion. Le discret. L'espion, le discret, c'est la personne dont on se souvient pas. C'est la personne qui a pas d'impact sur toi. Alors là, je vais poser la question qui tue. Tu avais envie de rajouter quelque chose, Thomas? Non, je pense qu'on a bien tourné autour de la définition de la rune de néant. La discrétion, l'inapparence, le mensonge aussi. C'est la capacité de la personne. Enfin, non, pas du mensonge. Du fait de pouvoir mentir sans que les autres s'aperçoivent qu'on est en train de mentir. C'est ça le truc. C'est que ça permet de cacher des choses. Mais c'est pas forcément la rune du mensonge. La rune de création étant une rune de menteur aussi, quelque part. Ouais, donc. Alors, la question qui tue.
Escasillis est une bonne représentante Oui, de la bien rune sûr. de néant. Ah oui. ouais. Avoir quelque chose de suspendu qui ne dit pas un mot, qui ne sent rien. Ouais, c'est une bonne rune de néant. Voilà. Voilà, merci pour le néant. Ah, il y aura de la post-prod, mais je vous le dis. Hein. Ou pas. Ou pas. Oumpa. Ou pas. Non, mais j'aime bien te laisser ce silence comme ça, nos auditeurs. Le silence est d'or. Elle dort. Alors je me tais. Alors toi, Pense- tu cites oh là MC là là Solar. là. Ah bah, T'as que rune ça de comme création. référence. On parle d'Austin, on parle de créateurs comme Mathieu Gabriel, et toi tu nous cites MC Solar. On a parlé de Rimbaud. En même temps, on est dans le système solaire. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah non, je passe. Tcha. Jingle. Youpi matin. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce podcast, c'est un peu le grand n'importe quoi qui annonce la fin des podcasts sur Sens et donc sur la rune de néant. Est-ce que vous voyez d'autres problématiques autour des runes? Bien sûr, il y en a des tas, mais on ne va pas les passer en revue. Pourquoi dans le monde de Sens, les runes sont aussi présentes quoi? Après tout, elles font chier. On a deux runes qui se blasent la gueule pour soi-disant des histoires d'amour. Nous, on est au plein milieu, on est obligé de ramasser les miettes. Non, en fait, pourquoi je dis que deux? En fait, elles sont toutes autour des histoires d'amour. Ouais, Et à cause d'eux, on est dans la merde. on Quoi. est dans la merde. Alors, moi, je dirais, c'est une chose à dire sur les incarnations des runes et sur les runes. Si les runes n'existaient pas, eh bien, il n'y aurait pas Sens. Parce qu'en fait, il y aurait beaucoup moins de problèmes. C'est clair. Il y a une Ah. abeille. Une abeille. C'est clair. Non, c'est Mais- une guêpe. Non, c'est une abeille. Mais le truc, c'est Ça fait- Alors, pour les auditeurs, j'explique une guêpe ou une abeille est rentrée dans la pièce et que ça a beaucoup dérangé Thomas et Romaric. Voilà. Non, je regarde, je constate, c'est beau. Donc, quelle est ta rune préférée au final, Thomas? Aucune. Ma rune préférée. Aucune. Alors, Aucune. ma rune, mon Aucune incarnation. hésitation. Attention. Non. Alors oui, ta rune et ton incarnation Voilà. préférée. Parce que d'un point de vue rune, oui, bon, moi, c'est la rune de vie. Hein. C'est ce que je jouais, c'est ce qui me caractérise le plus, je pense. Ouais. Voilà. Et non, les runes sont importants dans le. C'est bon, parce que je suis Ouais, beaucoup de clubs. Mais je suis un bon vivant, quoi. J'aime bien manger, j'aime bien faire la teuf. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien faire la teuf. Ouais. Quelque part, pour se sentir vivant, il faut forcément frôler la mort. Oh là 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 là. Ah, Comme c'était c'est beau, pas- Thomas. Oh, c'était Comme beau. Cédric, là tu nous fais une agonicite aiguë là. Comme c'est- Ah. mais réécoutez le podcast où sur les quadriades Rebirth où il dit non ou je sais plus quoi ou sur les seconds couteaux il dit mais voyons mais la mort mais c'est formateur. À un moment donné il dit ça. La mort mais c'est formateur à la mort. Alors voilà. Donc la vie Thomas. Voilà. Bon, moi, Et Solipsis alors du coup nickel incarnation. au niveau nickel. d'incarnation, non, mais j'étais pas trop attaché à Solipsis. En fait, je les trouve trop imposants les personnages. Enfin tu les trouvais trop imposants Voilà. parce que là t'as vu la nouvelle monture du jeu. Voilà, après, oui, vu comment se finit Sans Death par rapport à ce que Parce que vous avez ouais, vécu. nous on a vécu, oui, c'est vrai que c'est totalement différent. Mm. Mais voilà, moi j'avais vraiment notre expérience, c'est que les incarnations étaient vraiment très présentes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en tant que héros de l'aventure, des fois on se sentait un peu écrasé. D'accord. C'est-à-dire qu'on était un peu obligé de faire ce que les incarnations voulaient, quoi. Ouais. C'est un peu les intérimaires. Les intérimaires personnels des runes. Quoi. Voilà. Et que, Et tu, ok. tu partages cette vision, Bobo? Bah évidemment. Oui, on en va. Ouh. Ouais, je me souviens d'un Je suis pas personnage, Nathaniel, qui arrivait en plein conseil et dire bon voilà les ruines vous faites chier, ça vous êtes tous des cons quoi, le pouvoir au bec. Non mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'elles étaient trop présentes à mon avis. C'est pour ça aussi que là maintenant, dans le livre. Mais c'est différent. moi l'incarnation des ruines auxquelles je me suis plus accroché, même si ça a changé un peu vers la fin, ça a resté quand même Classis. Classis, ouais. Ah Classis, j'ai la classe. D'accord, ok. Il Tout, porte bien tout son est dans nom. son nom, hein. Comme la petite boule rose d'hier soir. Comme la petite boule rose hier soir. La définition de classe, c'était moi. Bravo. Bobo, si t'avais une rune à retenir, la même que moi, non? KO. KO, bien sûr. Maintenant qu'il est mort. Bah, maintenant qu'il est- Non, la rune, Cosmo. Cosmo. forcément, Cosmo. Moi, je suis pareil que Bobo, donc voilà. Flavie, je K- me retourne vers O, toi. K, Voilà. O, K, O. Vous avez compris que cette conclusion n'apporte rien du tout à nos auditeurs parce que nous n'avons rien, nous Créer n'avons les plus rien. quadriades KO. Créer Chut. les quadriades KO. Flavie. Quoi C'est le bordel là. Le podcast. Ouais. C'est le bordel. Bah ouais. C'est un podcast pour toi. C'est le podcast du chaos. Bis. Non, non, on pourra jamais faire pire que le podcast du chaos. non, c'est sûr, on pourra faire pire. Là, on vient de faire pire, je pense. C'était vraiment de la merde. Mais bon, voilà, on vous quitte sur une note d'optimisme et d'espoir. Nous n'avons plus rien à vous dire, vous l'avez constaté, puisque nous n'avons rien dit et dit que des bêtises pendant ce podcast.
Mais vous en faites pas, on reviendra et plus fort. Je reviendrai et plus fort. Encore. Nous reviendrons. Allez, à bientôt tout le Au monde. revoir. Et surtout, n'oubliez pas, après la cellule, il y a du one shot qui va passer. Et il y a du play aussi le dimanche soir à 20h. Et du play le dimanche soir, vous pouvez nous retrouver et dire toutes nos conneries, etc., etc. Les podcasts hors série sur la cellule continuent, bien entendu, les podcasts sur le jeu de rôle, one shot aussi. Allez, à bientôt tout le monde. Au Salut, revoir. bonne partie. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini. Et dire que Sens c'était le jeu de rôle de mon premier amour.